Je m'intéresse maintenant aux différents modes d'affichage proposés dans Word. Alors, par défaut, lorsque l'on travaille dans Word, on est dans un mode d'affichage que l'on appelle l'affichage page. Donc c'est un mode d'affichage qui permet de visualiser le document tel qu'il sera imprimé. Donc on visualise toute la page, toute la feuille. On visualise les marches du haut, les marches à gauche, les marches à droite et les marches en bas. Donc je vois le document tel qu'il sera imprimé. Généralement, on travaille dans ce mode d'affichage-ci. Maintenant, il y a d'autres modes d'affichage. Et pour choisir un autre mode d'affichage, dans le ruban, eh bien, on va aller sur l'onglet Affichage et tout à gauche, on a différents modes d'affichage qui sont proposés. Alors, vous voyez que j'ai mon affichage page qui est enfoncé. Et si je veux passer sur un autre mode d'affichage, imaginons je veux l'affichage brouillon, eh bien, je vais simplement cliquer sur le bouton brouillon. Et alors, en cliquant sur ce bouton brouillon, je modifie le mode d'affichage et ici je me concentre essentiellement sur le texte. Donc l'affichage brouillon, on ne visualise plus le document tel qu'il sera imprimé, mais on se concentre essentiellement sur le texte. Donc les marches de haut, de gauche, de droite, etc. je ne les vois plus. Les en-têtes, les pieds de page, je ne les visualise plus. Et vous constatez que les pages sont simplement séparées par un petit trait ici continu. Donc c'est un mode utilisé essentiellement pour l'encodage, qu'on utilise, je pense, mais actuellement très peu. Je vais repasser en affichage page. Alors, un autre mode d'affichage qui peut être intéressant, c'est l'affichage plan. Alors, l'affichage plan, il permettra de structurer, de visualiser la structure de votre document. C'est un mode d'affichage qui sera utile une fois qu'on aura vu les styles. Donc pour le moment, on est juste au début, donc on n'a pas encore parlé des styles, mais ça permet de visualiser la structure d'un document Word. Pour sortir de ce mode plan, je clique sur le bouton qui est apparu « Fermer le mode plan ». Vous voyez qu'on a un onglet supplémentaire qui est apparu avec différents outils pour visualiser la structure du document. Donc fermer le mode plan. Alors le mode d'affichage suivant, on a l'affichage web. Donc si je clique sur web, ça me permet en fait de visualiser le document comme s'il prenait la forme d'une page web. Alors ça peut aussi être intéressant si on a un document qui comporte de très larges tableaux. Ça me permet de visualiser tout le tableau. Voilà, enfin il faut en avoir l'utilité aussi. Je vais repasser en affichage page. Et enfin, on a l'affichage mode lecture. Donc si je clique sur mode lecture, ça veut dire que ici on est dans un mode d'affichage qui est essentiellement conçu pour la lecture plutôt que l'écriture. Et si je veux sortir, donc ça permet en fait de lire le document. Si je veux sortir de ce mode d'affichage, eh bien je dois cliquer ici sur le bouton affichage et cliquer ensuite sur modifier le document. Et en cliquant sur modifier le document, je repasse en affichage page. Voilà les différents modes d'affichage. Alors juste une petite remarque, au niveau de la barre d'état, donc la barre d'état c'est la barre ici tout en bas, on a trois boutons, dont un qui est enfoncé qui correspond à l'affichage page. Si je clique sur ce bouton là, je bascule en affichage web, donc ici l'affichage page, et ici je passe en affichage lecture. Et donc quand je suis en mode lecture, pour passer en affichage page plutôt que d'aller dans affichage modifier le document, je peux simplement cliquer sur le bouton qui se trouve ici. Voilà pour les modes d'affichage. Maintenant, on peut également modifier le zoom. Donc faire en sorte que le texte apparaisse en plus grand, en plus petit, sans pour autant modifier la taille des caractères. C'est juste la façon dont on visualise le document. Et pour changer ça, on va dans l'onglet affichage et dans le groupe zoom ici, on a différents types de zoom qui sont proposés. Donc on a par exemple le zoom une page, ça va me permettre de visualiser toute une page à la fois. Plusieurs pages, ça me permettra de visualiser plusieurs pages en même temps. Largeur de la page, ça veut dire que je visualiserai toute la largeur de ma page. Je crois que c'est le mode idéal pour travailler. Le zoom 100%, c'est le zoom par défaut. Et puis si on veut chipoter, on a ici le bouton zoom
qui permet de choisir différents types de zoom. Largeur du texte, voilà, largeur de la page, toute la page, etc. On peut mentionner ici un pourcentage et éventuellement on peut visualiser toute une série de pages en cliquant, en glissant. Si mon document comporte plusieurs pages, ça me permet de visualiser toute une série de pages en même temps. Voilà, je vais repasser en affichage largeur de la page. Voilà, je pense que pour travailler, l'idéal, c'est l'affichage page et le zoom largeur de la page. Comme ça, on n'a plus qu'à utiliser la souris pour aller voir ce qui se passe en haut, en bas, ou éventuellement la barre de défilement verticale. Alors, pour modifier les zooms aussi, au niveau de la barre d'état, on a ici un petit bouton moins, un petit bouton plus, ce qui me permet d'effectuer des zooms avant, des zooms arrière. Et pour aller plus vite, je peux me mettre sur le petit curseur ici, cliquer, glisser vers la gauche, vers la droite pour augmenter ou pour diminuer le zoom. Voilà.